Au niveau des obligations d'entreprise, nous distinguons deux types d'obligations. D'une part, les obligations vertes et d'autre part, les obligations traditionnelles. En ce qui concerne les obligations traditionnelles, nous cherchons à réduire l'intensité carbone des entreprises détenues en portefeuille au fil du temps. L'intensité carbone d'une entreprise se définit comme ses émissions de CO2 directes et indirectes liées à sa production et rapportées à son chiffre d'affaires de manière à standardiser l'indicateur. Ainsi, nous partons d'une base de référence à une date spécifiée et cherchons à réduire l'intensité carbone à un horizon défini. Sur le long terme, cette stratégie nous paraît intéressante puisqu'elle permet de se démarquer des fluctuations des marchés financiers qui n'influencent en rien le caractère durable d'une entreprise. Il n'existe cependant pas de stratégie parfaite en matière d'ESG. L'important, selon nous, est d'appliquer la stratégie sur le long terme et d'encourager au maximum les entreprises à se transformer pour atteindre un modèle durable. Premièrement, les investissements ESG auront un impact important sur les entreprises que si une majorité des investisseurs jouent le jeu de respecter des contraintes ESG sur le long terme. De fait, se désinvestir de manière isolée d'une entreprise pour des raisons ESG n'aura pas un impact direct sur son coût de financement. Ensuite, il faut être conscient que les investissements ESG encouragent les entreprises à rendre leur business model plus durable, mais en aucun cas ils résoudront à eux seuls le problème climatique. Ce ne sont pas des finalités. Les investissements en microfinance auront un impact beaucoup plus important puisqu'ils visent à apporter directement des capitaux à des acteurs qui ont difficilement accès à des moyens de financement pour résoudre des problèmes concrets. Par ce biais, nous répondons directement aux objectifs de développement durable des Nations Unies.